Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour demain, mardi 7 décembre. Alors on y va tout de suite, signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson, c'est parti. On regarde tout de suite vos énergies. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que cette vidéo va vous trouver en bonne forme. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec la carte de la liberté. La chance et la méfiance. Alors pour vous, les signes d'eau, j'ai l'impression quand même qu'au niveau personnel, parce que là on est vraiment sur une ligne qui vous concerne, vous personnellement, on est sur un sentiment pour demain de délivrance. Moi je le ressens comme ça, on se sent enfin libre de quelque chose qui peut-être torturait, quelque chose qui peut-être faisait du mal, quelque chose qui faisait qu'on ne se sentait pas totalement libre d'apprécier la vie. Eh bien, j'ai l'impression que pour demain, il y a comme une libération qui s'opère ici avec la carte de la chance. Hein. Il y a vraiment un coup de pouce de l'univers pour vous. Il y a vraiment quelque chose. Alors, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas finalement, c'est vraiment quelque chose, je dirais, le hasard, même si on dit qu'il n'existe pas, mais le hasard, c'est vraiment le cadeau de l'univers. C'est vraiment l'univers qui a œuvré pour vous apporter en fait ce dont vous aviez besoin. Et bien pour demain, on est vraiment sur ces énergies-là en fait, où on se sent enfin libre d'une situation qui nous entravait, qui nous peinait, qui nous empêchait d'apprécier la vie complètement. Alors ici, avec la carte de la méfiance, je dirais que c'est cette carapace en fait que vous vous mettez. Vous avez très certainement vous êtes très certainement dans la crainte finalement de peut-être, je n'ose pas trop y croire parce que sait-on jamais, je pourrais peut-être encore souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit en fait que effectivement cette carte elle est là, mais moi j'ai l'impression qu'avec ces deux premières cartes on vous dit de lâcher prise, hein, que tout va bien, que vraiment l'univers est là pour vous aider et que il y a vraiment ce coup de pouce incroyable pour demain ou après-demain. Hein, on n'est pas de minuit à minuit non plus. Mais en tout cas, il y a vraiment ce coup de pouce incroyable de l'univers qui vous aide vraiment vers cette libération de ce souci, de ce stress, de cette tension, de cette chose hein, qui vous empêchait tout simplement d'apprécier la vie. Donc j'ai envie de dire que oui, vous êtes méfiant, je peux le comprendre, on le comprend très bien, mais d'un autre côté, avec la chance, j'ai envie de dire, vous pouvez quand même lâcher prise. Moi, j'ai l'impression que pour vous, tout va très bien. Allez, on regarde à présent au niveau sentimental. Ici, on a la carte du cœur qui a, je ne sais pas si vous l'avez vu, si c'était dans l'angle de la caméra, mais le cœur ici, il a... il a glissé hein, sur la table. On nous parle ici d'amour. Hein. Y a un amour sincère et un amour même pour certains ou certaines inconditionnel. Hein. On a ici le piédestal. Alors moi j'ai l'impression que le piédestal ici nous parle de rapport de force. Hein. J'ai l'impression que c'est... pour moi, ce rapport de force, il est terminé. Hein, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait... on va voir la troisième carte, mais moi, à mon avis, le rapport de force n'est plus, hein, tout simplement. Hein. Ou alors, il est fortement atténué. Bon, pour la dernière carte, on va y aller à la coupe comme ça. Ici, on a la carte de la rupture. La rupture ici qui nous dit qu'on abandonne. On abandonne, alors moi, pour moi, on abandonne son ego, tout simplement. On abandonne son ego et on fait des choix. Hein. Ici, avec la boussole, on fait des choix qui vont permettre tout simplement d'aller vers cet amour sincère. Ici, on a la carte du pantin qui nous parle effectivement
de blocage, hein. Il y a quelque chose qui est venu entraver en fait, qui est venu entraver, je dirais, cet amour sincère et inconditionnel tout simplement, hein. Donc, je vais encore tirer une carte pour voir un petit peu parce qu'il y a vraiment cet amour sincère et c'est vraiment, vraiment un amour très très fort. Mais il y a encore des choses qui viennent ici perturber cet amour, hein. Ici, on a la carte du passé. Bon, bah, c'est vraiment une énergie du passé qui reste là et qui continue à faire blocage, hein, d'une certaine façon sur cet amour sincère et très très fort manifestement. Donc, à voir comment vous, ça vous parle, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un rapport de force qui est quand même je dirais, largement atténué parce qu'on voit quand même avec la carte du passé que c'est quelque chose qui prend fin. Vous voyez, c'est à mon avis, moi, ces cartes-là, le fait de baisser les bras, d'être découragé, ensuite le fait de faire des choix par rapport à une énergie toxique, qui est quelque chose qui bloquait. Moi, je dis bien qui bloquait parce qu'ici, avec la carte du passé, c'est effectivement pour moi passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui s'est passé, mais pour moi, c'est fini. Hein? Pour moi, c'est fini, hein. De toute façon, ici, on voit effectivement qu'on a le mot fin. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Ici, on nous dit qu'il y a des petits restes, mais en fait, c'est des petits restes, mais juste en surface, hein, de ce rapport de force, de cette énergie qui bloquait. Pour l'instant, c'est que de la surface. C'est, je dirais, les miettes qui restent ici sur la table après le repas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, au niveau sentimental, on est vraiment sur un amour sincère, voire un amour inconditionnel pour certains ou certaines, avec un rapport de force par rapport à peut-être donc quelqu'un proche de soi, hein, avec qui on était peut-être dans ce rapport de force. Eh bien, il est largement atténué pour moi. Alors, il peut encore subsister, mais pour moi, il est largement atténué parce que c'est fini, hein. Ces énergies bloquantes font partie du passé, c'est fini. Et là, en fait, avec la carte de l'image, il nous reste seulement les miettes après le repas. C'est vraiment pas grand-chose. Allez, on regarde à présent au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la femme. On a le livre. Et on a le vaisseau. Pour moi, demain, j'ai l'impression qu'en fait, on fait des recherches, hein, on se renseigne. Alors, soit on fait des recherches, on est aussi guidé par son intuition demain. Demain, au niveau professionnel, on est vraiment guidé par son intuition. Il y a quelque chose qui va de toute façon nous pousser à ouvrir les bons livres, à ouvrir les bonnes pages sur Internet, à téléphoner aux personnes, aux bonnes personnes, j'ai envie de dire, on est quand même bien guidé. Ici, avec le livre, effectivement, il y a une notion de recherche. Alors, soit on fait des études, soit on est en formation, soit on fait des recherches de travail, soit on cherche à peut-être aussi se perfectionner si on est déjà en poste, si on a déjà du travail bien établi. On voit quand même qu'il y a une notion de recherche ici, l'envie quand même d'aller plus loin dans ses compétences, plus loin dans ses connaissances. Et puis, on voit ici avec le vaisseau, effectivement, qu'il y a pour certains ou certaines possibilités de se déplacer demain. Alors, soit on se déplace parce qu'on va à des entretiens d'embauche, soit on se déplace parce qu'on va signer des contrats, soit on se déplace parce que on a un travail qui demande à faire des déplacements professionnels. Mais en tout cas, on voit que pour demain, d'une manière générale, avec le vaisseau, on nous dit tout simplement que ça bouge, qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses nouvelles éventuellement aussi, des choses nouvelles qui pourraient être apportées justement par cette recherche, hein. Et puis toujours, on est quand même guidé par son intuition, on est fortement conseillé, hein, par sa petite voix intérieure, conseillé par son guide, conseillé par l'univers, les anges, enfin voilà.
tout ce qui a trait à la clairvoyance, je dirais. Et on a vraiment cette énergie-là demain avec la femme. Donc voilà, pour vous, les signes d'eau, ce qu'on pouvait dire déjà sur ces trois points. Alors maintenant, on va regarder avec un message pour chaque signe. Alors, on va prendre la carte des cancers, la carte des scorpions et la carte des poissons dans cet ordre-là. Allez, c'est parti. On a la carte des cancers, la carte des scorpions et la carte des poissons. Alors, cancer, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. J'ai une petite bête là. Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux pas l'abîmer. Allez, saute. Voilà. Va où tu veux. Envole-toi. Ah, tu voles. Mais envole-toi. Voilà. Allez, scorpion. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Avec la carte de la méfiance, hein, c'était ça. Hein. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Donc libère-toi de cette crainte, libère-toi de cette peur, tout simplement. Allez, poisson. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Très bon conseil pour vous les poissons. Et bien voilà, les signes d'eau, votre guidance pour demain, mardi 7 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.